quelques nouveaux exercices à corriger ensemble. L'exercice 5. X et Y sont respectivement proportionnels à 2 et 3. Ça veut dire X est proportionnel à 2, Y est proportionnel à 3. Ici, Y et Z sont proportionnels à 4 et 5. Y est proportionnel à 4, Z est proportionnel à 5. Alors c'est comme ça qu'on l'écrit. Ici, on peut dire que donc c'est égal à K. Ah, quand on veut écrire là, c'est pas facile, voilà. Ici, ce serait égal à K. Et ici, ce serait égal à K aussi. Je dis au conditionnel parce que quand on voit ça, donc on va écrire que Y est égal à 3K, puisque Y divisé par 3, donc Y est proportionnel à 3, Y égale 3K. Ici, X divisé par 2, ça veut dire que X est proportionnel à 2, donc X égale 2K. Ici, de la même façon, Y proportionnel à 4, donc 4K, et Z proportionnel à 5, 5K. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le Y, qui n'est pas le même. Ici, on a Y égale 3K, ici, Y égale 4K. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même K. Ici, on va dire K'. Donc, on ne va pas pouvoir comparer X, Y et Z, parce que j'ai une comparaison différente entre Y et X, et entre Y et Z. Je ne suis pas sur la même chose. C'est pour ça qu'on va mettre au même dénominateur. C'est-à-dire que si je multiplie par 4 le 3K, et si je multiplie par 3 le 4K, j'aurai dans ces cas-là Y égale 12K des deux côtés. Et donc je pourrais dire que c'est le même K, et non pas K et K'. Ce sera le même K. C'est ce qu'on fait. Donc on multiplie par 4 ici, donc on va multiplier par 4 ici aussi. Donc si j'ai changé en quelque sorte le K en 4 fois K. Et ici je change ce K' en 3 fois K'. Et donc je me retrouve avec une nouvelle égalité proportionnelle, toujours, X sur 8, puisque 4 fois 2, et Y sur 12, parce que 3 fois 4. Ici, de la même façon, le Y sur 4 multiplié par 3 devient Y sur 12, Z sur 5 multiplié par 3, ça fait Z sur 15. Maintenant, j'ai bien une égalité ici, entre Y sur 12, Y sur 12. Donc je peux maintenant écrire l'égalité X sur 8 égale Y sur 12, et qui est égal aussi à Z sur 15. Avec cette égalité ici, je vais appliquer une propriété que l'on a vue précédemment dans le cours. Je peux additionner les différents membres ici sur une même fraction, et le dénominateur sera l'addition des différents dénominateurs. Donc les X plus Y plus Z en haut, et en bas, 8 plus 12 plus 15. Et si on fait ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est toujours égal à K, le même K. Si j'ai X sur 8 qui est égal à K, et c'est aussi le cas de Y sur 12 qui est égal à K, et bien dans ce cas-là, je peux additionner ces trois-là et ces trois-là, ça marche. Ici, 8 plus 12 plus 15, c'est 35. Le 35, il passe de l'autre côté, 35 fois K. On nous avait dit ici que X plus Y plus Z égale 105. C'est pour ça qu'on a eu l'idée, quand on a vu ça, on a eu l'idée d'additionner, parce que le X plus Y plus Z, on sait que c'est égal à 105. Et comme on vient de voir que ça peut être égal à 35K, ça nous donne la valeur de K, c'est-à-dire 105 divisé par 35, ça fait 3. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de K, on me demande de calculer Y. Je vais pouvoir calculer que Y ici est égal à 12K, et donc est égal à 36, puisque K égale 3. Voilà. Dans cet exercice 6, on nous donne ici cette double égalité. On nous demande de calculer X. Cette double égalité, je vais y ajouter égal K. Donc on a bien X moins 1, en fait, qui est proportionnel à 2. Y est proportionnel à 3. Z moins 1 est proportionnel à 7. Comme X moins 1 sur 2 est égal à K, je peux écrire que X moins 1 égale 2 fois K. Et donc X égale 2K plus 1. De la même façon, je vais exprimer chacun des paramètres X, Y et Z en fonction de K. Ici, Y égale 3K, puisqu'il est directement proportionnel à 3. Ici, c'est Z moins 1 qui est proportionnel à 7, donc Z moins 1 égale 7K, donc Z égale 7K plus 1.
Une fois qu'on a trouvé ces valeurs de x, y et z en fonction de k, on va pouvoir remplacer ici dans cette égalité x plus y plus z par les valeurs de k qu'on a trouvées. Ça va nous permettre de trouver que 12k égale 18. Donc avec cette égalité, on remplace x, y et z par ce qu'on a trouvé précédemment. Ça nous donne 12k égale 18, c'est-à-dire k égale 18 sur 12 égale 3 sur 2. On nous demande de calculer x. Je sais que x est égal à 2k plus 1. Je remplace k par la valeur que l'on vient de trouver. Donc 2k plus 1, c'est 2 fois 3 demi. On peut simplifier. Ça fait 3 plus 1 égale 4. Dans cet exercice ici, on a 3 enfants qui se partagent 40 euros en parts proportionnelles à 2, 3 et 5. On nous demande de calculer la plus petite part. On va dire que les parts de chacun des enfants, on va les appeler A, B et C. Et ils sont proportionnels donc à 2, proportionnels à 3 et proportionnels à 5. Donc cette égalité, je peux dire donc égale à K. C'est le point de départ de toutes les résolutions de nos exercices. Si A sur 2 est égal à K, ça veut dire que A égale 2K. Ici, B sur 3 égale K, donc B égale 3K. C sur 5 égale K, C égale 5K. Je vais remplacer les valeurs de A, B et C puisqu'on me dit que les différentes sommes que les enfants vont se partager, c'est 40 euros en tout. Donc si j'ajoute les différentes sommes, ça fait 40. Donc A, on va le remplacer par 2K, B, on va le remplacer par 3K, etc. Ça nous fait ici 10K égale 40, K égale 4. On nous demande de calculer la plus petite part. La plus petite part, sachant que le K a la même valeur pour tout le monde, c'est celui qui est multiplié par 2 qui sera plus petit que multiplié par 3 ou par 5. Donc la plus petite valeur à trouver, c'est A, c'est égal à 2 fois K. 2 fois K, c'est-à-dire 2 fois 4, 8. Pour cet exercice 8, dans une classe, le nombre de filles et le nombre de garçons sont respectivement proportionnels à 3,8 et 2,6. On voudra calculer le nombre minimal d'élèves au total dans cette classe. Que le nombre de filles soit proportionnel à 3,8, on va l'écrire comme ça. Le nombre de filles égale 3,8 fois K. Et pour les garçons, proportionnel à 2,6, on l'écrit garçon égale 2,6 fois K. Bon, les virgules, ça ne nous arrange pas trop, donc on va dire que c'est 38 sur 10, et on va pouvoir le simplifier en 19 sur 5. Ici, 2,6, c'est 26 sur 10, et ça se simplifie en 13 sur 5. Donc ici, on a la proportionnalité du nombre de filles et de garçons. Dans la classe, on va avoir les filles plus les garçons. Les filles plus les garçons, c'est-à-dire ça plus ça nous fait 32 cinquièmes de K. Ça, c'est l'effectif de la classe. Ça doit donc être un nombre entier. Et on veut le plus petit, on nous parle de calculer le nombre minimal d'élèves, le plus petit nombre entier, sachant que là c'est divisé par 5, si je fais K égale 5, ça simplifie, ça fera 32. C'est le nombre minimum d'élèves dans cette classe. Voilà pour ces 4 exercices.